Pour créer une nouvelle séquence de mesure, sélectionnez File, New. Le logiciel ElectrePro possède 4 onglets: Creation, Configuration, ViewGraph et ViewSheet. Tout d'abord, dans la fenêtre Creation, sélectionnez Line pour un profil 2D classique. Les électrodes seront positionnées le long de l'axe X. Cliquez sur Next. Dans le XGrid Spacing, rentrez l'espacement entre électrodes en mètres, 5 mètres dans cet exemple. Dans le XGrid Size, rentrez le nombre d'électrodes, 48 dans cet exemple. Dans le XGrid Offset, rentrez la position de la première électrode en mètres, 0 par défaut. Laissez par défaut l'option Automatic Grid et cliquez sur Create Grid. Les électrodes seront positionnées en XY, Y égale 0 par défaut. L'électrode 1 est positionnée en 0 mètres. Et l'électrode 48 est positionnée en 235 mètres. Donc dans cet exemple, nous allons travailler avec 48 électrodes, la première électrode étant la numéro 1, la dernière numéro 48. Ensuite, cliquez sur l'onglet Configuration. Dans la fenêtre Configuration, nous allons définir tout d'abord les paramètres temporels. Dans un premier temps, rentrez le nom de la séquence qui sera stockée dans l'appareil. Puis sélectionnez la configuration d'électrode, pole-dipole forward. Vous voyez que vous avez également la possibilité de sélectionner dans un deuxième temps le pole-dipole reverse. En effet, le pole-dipole étant un dispositif asymétrique, il peut être intéressant de combiner ces deux acquisitions. L'électrode d'injection à l'infini sera à connecter sur la borne A de l'appareil. Vous pouvez laisser cette position infinie ou rentrer la vraie position de l'électrode à ce niveau. Le nombre de voies de réception, 10 pour le Syscal Pro, 2 pour le Syscal Junior R plus R2. Laissons 10 dans cet exemple. Concernant le mode de mesure, ρ pour la mesure de résistivité et 500 millisecondes pour la durée d'injection. Concernant le contrôle qualité, 1 pour l'écart type, 3 pour le nombre de créneaux minimum et 6 pour le nombre de créneaux max. Ceci signifie que si l'écart type est meilleur que 1%, 3 créneaux seront mesurés, sinon l'appareil pourra mesurer jusqu'à 6 créneaux. Concernant la tension, nous allons définir une tension de réception fixe égale à 50 mV. Cela signifie que l'appareil ajustera sa tension d'injection pour recevoir cette valeur. Et laissons à 800 volts la tension d'injection maximale. Nous pouvons ensuite définir les paramètres géométriques. Sur la partie gauche, nous pouvons voir les différents spacings qui peuvent être programmés. Spacing signifie longueur des dipoles. Et sur la partie droite, nous voyons les différents niveaux de profondeur qui peuvent être définis. Dans cet exemple, nous allons définir 6 niveaux de profondeur pour chaque spacing. Donc 6 niveaux pour 1A, 6 niveaux pour 2A, 6 niveaux pour 3A, jusqu'au maximum de la séquence correspondant à un spacing de 8A dans ce cas. Laissez le nombre de voies égal à 10 pour le Syscal Pro et validez par défaut les 3 options relatives à l'optimisation de la mesure. Cliquez sur le bouton Create Standard Sequence. Les informations relatives à la séquence sont affichées et notamment une estimation de la durée d'acquisition. Cliquez sur OK. Puis sauvegardez la séquence dans votre PC. Vous pouvez garder le même nom que celui utilisé pour l'appareil. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet ViewGraph. Cette fenêtre vous montre les points de report des mesures qui seront effectuées. Nous avons ici l'axe X, le profil, et l'axe Z, la profondeur d'investigation. Différentes couleurs correspondent aux différents spacings qui ont été définis précédemment. 1A, 2A, 3A, etc. Les cercles noirs correspondent aux quadripoles que l'on appelle gap fillers. Ce sont les quadripoles qui ont été rajoutés pour le processus d'optimisation multivoie. Dans la barre status, nous pouvons voir l'estimation de la profondeur d'investigation en mètres, le nombre de mesures contenues dans la séquence. Nous pouvons avoir également une idée sur le temps d'acquisition pour réaliser la séquence. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'onglet ViewSheet. Dans la fenêtre ViewSheet, nous allons pouvoir visualiser la position de l'ensemble des électrodes, de l'électrode 1 à l'électrode 48. En X, la longueur du profil, en Y égale 0 par défaut, et en Z, correspondant à la topographie.
La topographie pourra être introduite après acquisition sous le logiciel ProSys. Sur la partie droite de la fenêtre, nous pouvons visualiser les quadripoles de mesure. Nous pouvons voir les électrodes utilisées en AB, Mn, donc AB injection, Mn réception. A est égal à 0 dans ce cas, puisque le pôle est à l'infini, l'électrode est fixe. Pour chaque quadripôle de mesure, le facteur géométrique est calculé. Et nous avons également l'information relative à la profondeur d'investigation estimée pour chaque quadripôle de mesure. Ces fenêtres peuvent être exportées en tant que fichier image ou peuvent être exportées également en tant que fichier Excel. Pour charger la séquence dans l'appareil, valider la séquence, puis sélectionner le menu File, Communication Port USB, puis File Upload. Sélectionnez le menu dans l'appareil, puis cliquez sur OK. Connectez le câble USB entre le Syscal et le PC, puis cliquez sur OK.